Mais tout le monde a un peu peur aujourd'hui parce que on sait que ça va être difficile, que le terrain est plein de difficultés. Donc j'avoue qu'il y a pas mal d'appréhension qui flotte là dans le peloton. On fait moins les malins. Qu'est-ce que j'en pense les gars? Ah oui, on fait moins les malins. On fait moins les malins. Là il se marre là. Elle même pas peur. Ah. Alors Patrick lui, il campe à tous les ravitaux. Ah ouais. Moi, à chaque ravito, je fais à peu près un quart d'heure à une demi-heure de pause et je mange. Voilà. Comme ça, à chaque fois je pense, je me dis dans 10 km, je me fais un taboulé, c'est cool. Après, dans 20 km, je me fais la compote de pommes. Puis Michoui, voilà. Bon, je vais arriver beaucoup plus tard que les autres. Il arrivera. Bon, allez, ça va pas tarder le départ, on est un peu à la bourre. Là, on court sur un lac asséché. C'est assez sympa, assez lunaire comme paysage. C'est cool, on vient de passer 10 km et on s'est retrouvé à 4 bonhommes de la tente, donc c'est sympa. Un canard, un porcinet, une jambe de bois et un banc. Voilà, donc on va profiter un peu du paysage. De voir que, en plus, le fait de voir que c'est moi le plus en forme des 4, ça me fait du bien au moral. Parce que les gars ils sont dans un sale état, je sais pas comment ils vont tenir les 80, mais bon. C'est pour ça que tu as décidé de jeter ton nourriture. Je plaisante. Ouais, il y a Christophe qui m'a sauvé la vie. J'ai fait tomber 2 barres énergétiques sans m'en rendre compte. Et lui, il me suivait, il m'a récupéré ça, il me les a rendus. Ça c'est sympa. Parce que là, ça pouvait être dangereux pour la suite. Là, Sylvain voulait qu'on en prenne une chacun. Bon, un peu d'aigle. J'étais un peu sur ma lancée là, j'étais bien. Et puis j'étais stoppé net par une aiguille, une épine d'acacia qui est rentrée dans mon pied. J'ai eu du mal à l'enlever, j'ai dû enlever toute ma chaussure et tout, ma semelle de propreté. Et j'arrivais pas à l'enlever. J'y suis allé avec les dents. Donc là, c'est reparti, mais c'est un peu plus dur du coup de repartir après une pause comme ça, inattendue, alors que j'étais bien lancé, mais bon, ça va. La déco est sympa, donc ça permet de garder la positive attitude et le moral. Il fait pas trop chaud, donc ça va, on est bien. Alors on voit au loin le deuxième ravito au 25e kilomètre, et puis après on continue tout droit dans le plateau là. C'est juste fou. Je me dis boum, tout droit dans le désert, dans le néant, dans l'enfer. Parce que là, vous l'entendez d'ailleurs, il n'y a pas un souffle de vent et ça chauffe pas mal. Donc du coup, plus comme on est dans le sable, là on marche histoire de pas trop puiser dans l'énergie. Bon, ça fait 5 bornes que j'ai quitté le CP2 et que du sable depuis. Je marche dans le sable. Ça fait du 10-11 minutes au kilo. Il fait super chaud, il n'y a pas de vent. Il est midi. Ici,
Donc je vous laisse imaginer la chaleur qu'il peut y avoir. C'est simple, hein. À l'heure de l'apéro pendant vos vacances d'été, hein, prenez un sac de 10 kg, vous le mettez sur les épaules, puis vous allez courir sur la plage. Vous allez voir, c'est sympa. Je sais pas si pourquoi on fait ça, mais peut-être pour la beauté des paysages. Franchement, vous avez vu ça? C'est beau. Bon là, le but, c'est de marcher, hein, pas de courir. Simplement pour pas faire monter la température corporelle. Parce que sinon, c'est explosion, quoi. Voilà, donc tout le monde gère un peu comme ça. Tout le monde est dans sa bulle un peu, là, à essayer de prendre sur soi et à de gérer l'énergie qu'on a. Alors marcher dans le sable, j'ai le guibole, je sais pas comment je vais faire, hein. On est à 30 bornes, on va en faire 76. Je vous laisse calculer, ça fait la basse. Hein, tout ça, 46. Encore 46. Bon, après, quand le soir arrivera, il fera moins chaud, on sera plus à l'aise. Je sais pas si vous le voyez, il est passé assez vite. Il y a un chien qui nous suit depuis le début de l'épreuve. Il est un peu la mascotte, c'est Cactus. Et du coup, il suit les coureurs, il passe par les CP et les médecins le check pour voir s'il boit bien, s'il a faim. Voilà. Donc là, il suit, voilà. Voilà, un petit col à passer. Toujours sous la chaleur. On est au kilomètre 34. On est à 3,5 km du prochain CP. Moi, je commence à me faire une restriction en eau là un peu parce que je suis un peu juste comme on marche beaucoup, on met beaucoup plus de temps entre les CP et du coup on continue de boire autant puisqu'il fait chaud et les réserves partent vite, donc hâte d'être au CP. Bon, je viens de passer la moitié du parcours, CP4 il me semble, CP3, je sais plus. Enfin bref, gros arrêt de près d'une demi-heure parce que déjà pour descendre un peu la chaleur corporelle à l'ombre d'une tente, être hydraté, et puis aussi j'avais vraiment mal à l'orteil et en fait j'avais une cloque qui avait poussé sous une des cloques que j'avais soigné hier, donc c'était j'avais jamais vu une cloque comme ça. C'est assez impressionnant. Bon, ça me fait encore mal là, mais ça devrait aller mieux au fur et à mesure que je marche normalement, j'espère. Inch'Allah, comme on dit. Bon, plus que la moitié à faire. Sous le cagnard là pour le moment. Et après, j'espère que l'énergie me reviendra avec la baisse de la température, parce que là, c'est pas trop ça, hein. Alors vous voyez les gars qui courent là, bravo les gars là c'est des élites. Il y a du double que maintenant parce que en fait sur l'épreuve longue ils partent 3 heures après nous. Les 100 premiers partent 3 heures après nous et du coup les voilà qui nous passent devant. Donc ce que j'ai fait en 6h37 ils l'ont fait en 3h37 tranquille et court. Bon, les athlètes français disaient que la grosse différence entre les athlètes marocains et les athlètes français, c'était tout simplement que ils supportaient beaucoup mieux la chaleur. Les Français déjà ils ont un peu explosé et donc ça explique aussi en partie en tout cas, parce qu'il y a aussi la technique de course sur le sable, ça explique pourquoi les Marocains dominent le NDS.
Alors je sais pas si vous voyez là-bas au loin, il y a une colonne d'air chaud qui soulève de la poussière. Ça fait comme une tornade légère quoi. Et apparemment la nana du service médical disait que ça s'appelait une sorcière. Voilà, donc on en voit quelques-unes là sur le plateau qui reflète bien la chaleur du jour. Bon, le vent se lève, l'horizon s'obscurcit. J'espère qu'on va pas se taper une tempête sur la fin du parcours, parce que ça serait bien relou. Dans ce cas, il faut sortir roadmap, boussole, et puis bien se couvrir parce que le sable, ça fait mal. Ça fait mal et ça rentre partout. Donc on va voir ce que ça donne. Ah, on n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé. Mais bon. On va voir. Moi je suis pas météorologue. Je vois des 4 quatriers dessus. C'est comme si on allait à la plage l'été avec sa glacière et qu'on cherchait un emplacement et qu'on cherchait pendant 80 bornes. Voilà, c'est un peu ça. C'est marrant parce que dans le désert on trouve voilà, des melons sauvages, je sais pas s'ils sont bons, on va peut-être les amener à la tente. Du désert. Bon, là il fait un peu meilleur, il fait moins chaud, le soleil est caché derrière les nuages, ça c'est cool, hein. Donc là la température est descendue. Tout à l'heure il y a une dizaine de bornes, j'ai été au fond du trou et Eric est venu me sauver. Ouais. Depuis tout à l'heure on fait le chemin ensemble, on marche à une moyenne de 6 km/h, donc c'est pas rien, et on avance. Là on approche, on vient de faire les 48 km en 8 heures, donc on a calculé ça en 2 secondes, hein, parce qu'on est super clair. Ça fait un peu pile poil 6 km/h avec les arrêts compris. Donc bon, on est plutôt content. T'es content, Eric? Oh, je suis ravi. Bon, bah, top. Je voulais pas être là à ce moment-là de la journée. Bon, on va bientôt arriver au CP4, donc qui correspond au 50e kilomètre. On va se faire une seconde jeunesse et après on va partir là comme des fusées. CP4, 51 km. Je viens de refaire un peu de massage des jambes là pour essayer de repartir. On va voir ce que ça donne. J'ai toujours mal au cloque là. Le pied gauche est vraiment douloureux. J'espère qu'en courant ça va le faire. Sinon là on vient de rentrer dans la tempête de sable. On va voir. Les gens, la température a chuté et en plus on a vu par où passaient les Marocains. Les petits enfoirés, ils passent pas du tout là où c'est balisé en fait. Je crois qu'ils identifient bien sur la carte topographique les petits chemins
Et eux ils prennent les chemins, quand les autres, tu vois, ils vont là-bas, là où c'est sableux, et du coup ils marchent. Donc là nous on s'est fait une petite pause, histoire de reprendre un peu de boisson et l'énergie, de reprendre un peu de souffle. Et là on va repartir. On est à une moyenne de entre 6,30 et 7 minutes au kilo, quand les autres, voilà, ils marchent, ils galèrent, ils perdent de l'énergie dans le sable, quoi. Donc voilà, c'est la grande découverte après 4 jours de MDS, c'est que les gars ils prennent des chemins secrets. Bon, il nous reste 8 km, même pas. Si, ouais, 8 km. Là, on a un petit col à passer. Là. On est avec, je suis toujours avec Seb. Ça fait 20 bornes qu'on court ensemble. On va faire le finish ensemble. Ouais. Ça va être sympa. Ça, c'est le genre d'expérience qui plaît. Une expérience, une aventure humaine à la fois et sportive. Parce que punaise, on a bien chié aujourd'hui. Alors ce qui est sympa, voilà, le balisage, on a ces petits smileys. Voilà, et puis là, si vous voyez, on a aussi ces trucs phosphorescents. Bon, on vient de partir du dernier ravito. Il restait 5,2 km à parcourir. Ça va encore être long, hein. Parce que on pense en courant bien, si on n'a pas de coup bambou en 1 heure, comptez large, on va voir. L'arche est en vue, on y est, on arrive à la fin de cette étape longue du marathon des sables. Ouais. Putain. Ah, bravo mon mec. Alors là, punaise, on est rincé, mais on va pouvoir dormir.